pas répéter avec vous. Je pense que ça va être. Je n'ai pas repris le piano des vacances, c'est un peu dur ce matin, je vous avoue. Et s'il veut, avec plaisir, moi je chante. Ah oui, je vais vous faire chanter. Tu veux? J'avoue que je n'ai pas repris les vacances. Oui, du coup, là, c'est un peu brouillé. Ouais. Tu te sens, des fois tu te sens pas. Oui, oui, je pensais que Samuel allait quand même venir, mais. Ah, on va voir avec lui. Parce que lui, il fait du piano. Ah, que du piano. Oui, mais D'accord. c'est bien, comme ça, elle va chanter. Comme ça, tu vas chanter. C'est bien. Merci beaucoup, Charlie. Tu me soulages. Alors, viens Saint-Esprit, Ok. Veni Dieu Humana, à l'agneau imolé. Oui. Ok. Après, c'était Règne en moi. Dans le monde entier, tu es Ok, ouais. souverain. Et personne. Ok. Ok. Bah, C'est bon pour toi? je les connais, après je les ai jamais joués au piano, mais on va. Il n'y a aucun souci pour moi. Y a aucun souci. Comme ça, moi, je chante. Très bien. Et pour les départs, vous faites comment? Alors, moi, ce que j'avais fait pour le premier, j'ai fait Viens Saint-Esprit. Je fais généralement La première phrase? la première phrase. Ok. Et puis tu nous regardes. Ouais. Généralement, moi, ce que je fais, ouais, c'est je fais une partie, quoi, C'est la ça. première phrase et tout, et après je pose l'accord, Oui, Ouais. et je respire et go. Ok. ok, Pas de souci. oui, on va te suivre, oui. On va y arriver. On va bricoler quelque chose. Exactement. Voilà. Ok. Donc tu les as dans l'ordre. Moi, là, je les ai mis en ordre. Il y a un écho ici. Je préfère. Ah, mais elle est contente, ça Oh, t'entend pas. je ne m'entends pas. Il marche? Thomas. Il faut vraiment le mettre. Tu arrives à voir? Sinon, on peut mettre un autre. Oui, normalement, il projette. Ouais. Je chante. Un, deux, trois. J'ai pas fait de piano de toutes les vacances. Un peu d'appréhension de reprendre. Et ce matin, j'ai pas répété les chants du tout, tu vois, c'est juste ce matin. Et là, ça fait du bien. Tant mieux. Tant mieux, faut pas que ce soit une charge. Ouais, non, mais je pensais que ça allait être là, alors je me suis dit que la guitare, Ouais. ça m'aurait bien gêné, mais là, toute seule. Mais ça peut être devant. C'est comme dans les glaces, hop, derrière, c'est mieux. Au fond, à côté du radiateur, c'est toujours la meilleure place, non? Ah oui, surtout quand il fait froid. Regarde, la semaine dernière, on a fait un groupe de louanges, donc que des membres de ma famille, parce qu'on était en réunion de famille. C'est Je chouette. te ferai goûter tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Et Ah, beaucoup de musiciens dans ta famille alors. énorme. On est une famille de musiciens, de chanteurs, C'est génial. on s'est
Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La Bible s'achève par ce qu'on appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre des révélations que Dieu donne à l'apôtre Jean. Et voici ce qui est écrit au chapitre 1, au versets 1 et 3. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit bien arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Et ce matin, même si on n'a pas quelque chose d'aussi puissant que ce qu'a vécu l'apôtre Jean, eh bien Dieu veut nous faire une révélation, celle de son amour. Et il nous accueille, et il a même envoyé son Fils au devant, mourir pour pouvoir reconnecter l'homme avec Dieu. Et ce matin, avant même que nous venions dans ce temple, il nous attendait pour avoir ce tête-à-tête, ce cœur à cœur. Et je vous propose de répondre à l'amour de Dieu en confessant notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. C'est le temps des annonces. Alors, nous aurons notre culte de rentrée le dimanche 15 septembre. Donc d'ici là, voilà, il y a moins d'activités. Simplement, la réunion de prière du mardi à 14h continue, mais uniquement par Zoom. Ça sera qu'après le 15 qu'elle reprendra aussi en présentiel, tout comme le culte du jeudi et les formations bibliques des primaires et des collégiens
qui ont lieu le dimanche matin à 10h avant le culte. En attendant, le week-end du 6-8 septembre, les CM1, CM2, 6e, 5e ont un week-end dans l'Essonne, dans les locaux de la communauté du Chemin Neuf, avec des enfants d'autres paroisses de l'Ouest francilien. Voilà. Et aussi, mercredi auront lieu à 10h les obsèques de Frédéric Héricotte, qui est décédé cette semaine, qui est décédé lundi, et qui auront lieu à la collégiale. Voilà, c'est Arnaud qui officiera, mais la paroisse catholique met à disposition la collégiale. Il y a une cagnotte en ligne pour aider sa famille aussi à financer les obsèques, parce que voilà, on les passe sur l'or. Et dernière chose, je pense que j'ai rien de nouveau. Ah si, les journées européennes du patrimoine auront lieu et le temple sera ouvert le week-end du 21-22 septembre. Voilà. Donc il y aura aussi besoin de personnes pour maintenir l'église ouverte. Donc il y aura quelque chose qui sera annoncé pour que les personnes qui soient volontaires puissent venir. Voilà. C'est le temps des offrandes. Il nous faut des quêteurs. Est-ce que... Viens d'abord là. Viens d'abord là. On va d'abord prier avant que vous les posiez. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes. Merci parce qu'à une époque où accumuler est un sport et on a des classements tous les ans des plus grosses fortunes, des sociétés qui cumulent le plus de richesses, et bien toi tu nous donnes le courage aussi de faire l'inverse, de donner, de nous dévêtir pour vêtir celui qui a froid et de donner à manger à celui qui a faim. Et alors merci pour tout cela. Amen. Alors c'est le moment d'entendre, c'est le temps ce qu'on appelle volonté de Dieu, repentance et absolution. Et là-dedans, il y a quelque chose qui gêne parfois de nos jours dans le protestantisme, c'est le mot de repentance. Et le côté, eh bien ouais, le fait de devoir, parfois la Bible utilise cette expression de s'humilier devant Dieu, de devoir demander pardon. Alors déjà à l'époque du prophète Ézéchiel, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète est présenté comme une sentinelle qui voit arriver le danger et qui doit avertir son peuple. À son époque, les Judéens, les Israélites, sont polythéistes finalement. Ils honorent l'Éternel, mais finalement c'est un Dieu parmi d'autres. Et ils ont des faux prophètes qui leur annoncent la paix, que tout va bien, que tout ira pour le mieux, et qu'en fait il n'y a pas besoin de se repentir de cette trahison envers Dieu qui est d'honorer d'autres dieux. Et c'est la paix pour un peuple qui ne veut pas se repentir. Et dans son chapitre 13, Ézéchiel dit que ces gens, ces faux prophètes, sont comme des personnes qui mettent un crépi sur un mur qui est lézardé, qui a des failles béantes. Et après le crépi, on a l'impression que le mur est beau, mais qu'ils ne veulent pas en fait combler les brèches, qu'ils ne veulent pas résorber les problèmes de fondation. Et Dieu dit qu'il abattra ce mur et que ce crépi ne vaut rien. 2500 ans après Ézéchiel, Dieu a envoyé une autre sentinelle, le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, qui est mort martyr sous le nazisme, et qui parlait à son époque, dans le protestantisme, de grâce à bon marché, le fait d'annoncer la grâce de Dieu gratuitement, sans passer par l'étape de la repentance. Alors, devant ces sentinelles, sachons aussi écouter l'appel
l'avertissement divin. Et je vais vous lire une partie de la parabole du fils perdu, le fils prodigue. Je marquerai 2 temps d'arrêt. Une première petite pause pour les versets, la deuxième partie du verset 18 et le verset 19, qui sera en fait une prière de repentance. Et une deuxième pause pour entendre la réponse divine à notre repentance. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, et là je vous propose ces 2 versets en guise de prière de repentance. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se projeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, et là c'est la réponse divine à notre repentance, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Hier a eu lieu l'inhumation d'un des plus grands acteurs du cinéma français, une étoile internationale, mais aussi un personnage, une figure très controversée. Et en fait, les biographes, les spécialistes disent qu'il ne s'est jamais remis finalement du rejet et du sentiment d'abandon qu'il a reçu de la part de ses parents dans sa petite enfance. Et malgré le crépi du succès, de la gloire, de la richesse, les fissures qu'il y avait dans le mur derrière le crépi sont ressorties durant sa carrière, durant sa vie. Il avait eu cette fameuse réponse en 1996 à Bernard Pivot quand tu lui demandais si Dieu existe, quand il arrivera au ciel, qu'est-ce qu'il souhaiterait que Dieu lui dise ? Il a dit que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir connu ses parents ensemble et que son plus grand désir, c'était d'être réuni avec eux après sa mort. Nous avons la chance, peu importe que nous ayons grandi dans une famille comme ça, on va dire compliquée, ou que nous ayons grandi avec des parents aimants qui nous ont entourés, nous avons la chance d'avoir un Père céleste qui nous accueille, qui nous ouvre ses bras et qui nous aime tels que nous sommes. Souvent, on imagine Dieu comme, et c'est ce qui gêne dans certains la repentance, comme quelqu'un qui nous dit « t'as péché, t'as péché, t'as péché, t'as fait des fautes, etc. » Or, qu'est-ce que nous voyons de... La Bible n'est pas comme dans la mythologie égyptienne ou autre qui aime faire des cartographies du paradis, de la vie après la mort. La Bible est très sobre sur la vie après la mort. Mais elle nous montre quelques indices. 1, Jésus parle d'un grand banquet, d'un grand festin. Et 2, quand on voit des images, notamment dans l'Apocalypse, des élus au paradis, qu'est-ce qu'ils font ? Dieu leur dit pas « t'as péché, t'as péché ». Ils louent Dieu, simplement, pour le remercier. Alors louons le Seigneur pour le remercier de nous avoir accueillis les bras ouverts tels que nous sommes. Amen. Bénis Dieu, mon âme.
chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, dans l'amour et à jamais, ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. C'est le temps des actions de grâce, c'est-à-dire que si vous avez un sujet de reconnaissance envers le Seigneur, eh bien, c'est le moment de lever la main, comme le fait Noël, pour le partager. Merci beaucoup. D'abord, mon père m'a dit de vous dire à tous qu'il vous bénit tous. Voilà, donc je vous envoie la bénédiction de mon papa, qui est trop vieux pour être là parmi nous, mais
qui pense à vous et qui prie pour vous tous. Et ensuite, je voulais dire, la mort de Frédéric Héricotte, c'est vraiment un grand chagrin pour moi comme pour nous tous. Mais c'est un réconfort de penser qu'il est en ce moment dans les bras de Jésus. Et que certainement, il s'occupe du potager de notre Seigneur là-haut. S'il n'y a... Ah, si. Merci au Seigneur. J'étais là la semaine dernière. Aditya était malade. Là, on est rentré hier de l'hôpital. Donc, on est resté à peu près 6 jours. Merci. Et puis, j'espère qu'il sera complètement guéri. Donc, il est encore un peu malade, mais voilà, qu'il sera complètement guéri. Et merci encore à tous pour toutes vos prières. Amen. S'il n'y a plus personne, eh bien, je vais demander à Arnaud de venir pour le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Là, ce matin, j'écoutais les infos sur France Info et j'entendais que le Hezbollah, ils ont annoncé qu'ils allaient envoyer un ensemble de roquettes, de missiles et de drones contre le territoire d'Israël, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire maintenant. C'est juste que le texte qu'on va partager, qui est dans la fin du livre de Josué, c'est le texte qui était normalement le texte du jour dans les liturgies catholiques réformées. Je vous avoue que cette semaine, en début de semaine, je ne savais pas trop. En termes d'inspiration, je me disais, qu'est-ce que le Seigneur il veut nous donner pour dimanche ? Et puis, je regarde quand même le lectionnaire catholique protestant. Et donc, il y avait quelques versets de Josué 24. Et je me suis dit, on va prendre ce que le Seigneur nous donne à travers cette tradition de l'Église. Ici, on a plutôt l'habitude normalement d'avoir des cycles de prédication, de se laisser inspirer pendant la semaine, en fonction aussi de ce qu'on vit dans l'Église. Mais là, je l'ai pris. Et voilà, donc je vous propose de lire Josué 24. Il est un petit peu long, l'ensemble du passage que je vous propose pour aujourd'hui, mais on va s'y attaquer. Josué réunit à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges, les responsables d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, l'Iran en gros, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre, Abraham, du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. Je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai attribué à la région montagneuse de Séhir et à Ésaü pour qu'il s'y installe, mais Jacob et ses fils, eux, descendirent en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron. J'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant de vous en faire sortir. Une fois partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'appelèrent à l'aide et je plaçai une colonne de nuée entre vous et les Égyptiens. Puis je rabattis sur ceux-ci l'eau de la mer et elle les recouvrit. Vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, vous avez vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit dans le pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqués, mais je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche. Le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, vous a également attaqué. Il a même fait appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui fut obligé de vous bénir. Je vous ai délivré ainsi du pouvoir de Balak. Pour ceux qui se rappellent, c'est l'histoire de l'ânesse, qui se trouve même à parler à son maître.
Vous avez traversé le Jourdain, vous êtes parvenus à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, et de même que les Amorites, que les Périzites, que les Cananéens, que les Hittites, que les Girgashites, que les Hivites, que les Jébusites. Et je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des frelons qui mirent en fuite les 2 rois amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés mais dont vous mangez les fruits. En conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur. Servez-le sans réserve, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez maintenant le pays. Mais ma famille et moi, dit Josué, nous servirons le Seigneur l'Éternel. Le peuple répondit, il n'est pas question que nous abandonnions le serveur pour nous mettre au service d'autres dieux. Car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte. Nous savons les grands prodiges qu'il a accomplis alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples que nous avons traversés lorsque nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne vous supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal, vous exterminera, après vous avoir fait tant de bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit, vous êtes donc vos propres témoins, vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur notre Dieu et écouter sa voix. Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple des lois et des règles de conduite. Et il les inscrivit dans le livre de l'enseignement de Dieu. Puis il prit une grande pierre, il la dressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite aux Israélites, regardez bien cette pierre, elle servira de témoin à notre sujet, car la pierre a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous pour vous empêcher d'être infidèles à votre Dieu. Alors Josué renvoya le peuple, et chacun retourna dans la part de terre qui lui revenait. Parole du Seigneur. Alors voilà, comme je le disais au début, on est à la toute fin du livre de Josué. Josué, c'est un livre qui suit tout de suite la Torah. Donc on a les 5 premiers livres de la Bible, c'est les livres qui font vraiment référence pour le peuple hébreu, pour le peuple juif. C'est là que toute la foi, elle est donnée. Ensuite, il y aura la manière de comprendre avec les prophètes, avec les livres historiques, mais déjà là, il y a à la fois le plan de salut de Dieu avec la manière dont il a créé le monde, la manière dont il a organisé le monde, mais il y a aussi comment est-ce qu'il veut être en vis-à-vis avec son peuple et avec toutes les questions des prescriptions, des commandements. Il suffit de penser à un livre de cette Torah, le livre du Lévitique, qui donne des prescriptions, des commandements et des commandements et des commandements. On dit qu'il y a 613 commandements au total. C'est pas sûr que ce soit exactement ça, mais c'est juste pour dire qu'il y en a vraiment une grande quantité. Il y en a vraiment une grande quantité. Et si on veut vraiment suivre tous les commandements de Dieu, il faut avoir une bonne mémoire. Alors je vous encourage, et j'encourage le peuple juif avant nous, d'avoir une bonne mémoire pour essayer de au moins mémoriser les commandements, et puis ensuite de savoir comment les appliquer.
Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir, quand je vois le feu vert, je sais que j'ai le droit de traverser. Quand je vois le feu rouge, il m'arrive souvent de, malgré tout, traverser le passage piéton. Alors que le feu est rouge. Et je le sais qu'il faut que le piéton il soit vert avant de traverser. Mais voilà, donc il ne suffit pas de savoir. Donc, réussir à avoir bonne mémoire, savoir qu'il y a des règles, et 2, savoir comment les appliquer. Et donc, après ces 5 livres qui donnent les bases de la foi juive, la Torah, eh ben, on a le livre de Josué. Et ce livre de Josué, il raconte comment les Hébreux, ils sont à l'est du Jourdain et comment ils vont prendre possession de la terre de Canaan sous l'autorité de Josué. Moïse, il n'a pas eu le droit de rentrer dans la terre promise et il a demandé à Josué, il a consacré Josué sous la demande de Dieu pour ensuite emmener le peuple en terre promise. Et donc ça raconte toute cette prise de possession du territoire. Quand, je regarde vers Victor, quand on gagne des territoires, quand on rentre de territoire en territoire, on peut imaginer qu'on est des grands vainqueurs, quoi. Et je viens de dire là ce matin qu'on vient d'entendre que le Hezbollah, il veut attaquer Israël. On voit bien que là, on est sur des conflits d'armées et où c'est facile de compter sur nos propres forces. De se dire, OK, on fait des efforts. On va sacrifier nos familles peut-être. On va sacrifier notre économie pour les efforts qu'on va mettre en place pour conquérir des territoires, pour avancer, pour continuer à faire grandir notre pays. Dans le livre de Josué, on est dans ce processus-là, où petit à petit, les Hébreux, ils augmentent leur espace. Et ils font ça ensemble. Et ils vont répartir en même temps le territoire selon ce qui avait été décidé avant de ça va être pour telle tribu hébraïque, ça va être pour telle autre tribu hébraïque. Mais à chaque fois qu'ils avaient conquis un territoire, ils continuaient tous ensemble pour augmenter l'espace pour telle et telle et telle et telle famille. Et donc ils pourraient tout à fait se dire, on est fort, on a Tsahal avec nous et on va y arriver. Ils pourraient se congratuler. Ils pourraient penser à tous les renoncements qu'ils ont effectués pour pouvoir conquérir encore plus de territoire. Et pourtant, à la fin de ce dernier chapitre de Josué, il vient replacer tout ce qui s'est passé dans cette conquête du territoire de Canaan. Et vous avez bien entendu là, tout le début de ce discours, il vient redire, c'est pas vos arcs. Ce n'est pas vos épées qui ont permis la conquête du territoire. Ce n'est pas vos missiles, ce n'est pas vos drones. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui combattais pour vous. C'était ma volonté que vous puissiez conquérir, que vous puissiez obtenir ce territoire. Et ce territoire que je vous donne, je l'avais déjà donné à votre ancêtre Abraham. À l'époque, les Hébreux, ce n'est pas un peuple uni, hein, c'est vraiment des tribus. Et donc, quand Josué il leur parle d'Abraham, à travers c'est Dieu qui leur parle d'Abraham, mais à travers la bouche de Josué, il leur donne un ancêtre, un référent commun pour dire, regardez, il avait déjà été donné auparavant. C'était déjà un signe que ce territoire allait être pour nous. Et c'est parce que Dieu avait déjà décidé que ce territoire serait pour nous, que du coup, il va nous le donner là, au-delà de nos propres forces. Au-delà de nos propres forces. Question comme ça qui me vient et que je vous pose. Il y a ce référent commun là, Abraham, qui est donné par Josué. C'est qui, nous, notre référent commun ? Qu'est-ce qui fait que dans notre assemblée, là, d'origine culturelle, d'origine diverse, qu'est-ce qui fait qu'on a un ancêtre commun ? Qui est cet ancêtre commun ? Qu'est-ce qui fait qu'on est rassemblés sous une même autorité ? C'est une question ouverte hein, pour vous,
pour juste vous faire réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on devient, à travers pourtant notre diversité, qu'est-ce qui fait qu'on devient une nation? Pas une nation humaine, hein? Pas une nation humaine, une nation spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'on devient ainsi, ensemble, un groupe qui va avancer avec l'espérance et avec la conviction que les petits pas qu'on fait, c'est dans un plan qui nous dépasse. Dans l'ensemble de ce récit de Josué, là, de ce chapitre 24, il dit voilà tout ce que Dieu a fait. Il oublie un truc que je trouve intéressant. Il oublie de parler de quelque chose qui le concerne lui-même. C'est que Josué, il ne s'appelait pas Josué au départ. Au départ, Josué, il s'appelait Osée. Et dans la Torah, dans le livre des Nombres, on apprend que Moïse, il a changé le nom de Osée en Josué. Osée, ça veut dire la victoire, le fait de gagner, le fait d'avoir le salut. Et donc on pourrait dire, Osée, c'est il est salut, il sauve. Il sauve. Et Moïse, avant d'envoyer les espions là, à Jéricho pour voir si le territoire était prenable ou pas, qui sont partis, ils ont eu peur en disant « Ah, il y a des géants, on ne pourra pas l'avoir ce territoire ». Et à cause de ça, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et ben, il a appelé Osée, fils de Noun, et il lui a dit « Maintenant, tu t'appelles Josué ». Et c'est intéressant parce que Osée et Josué, c'est sur la même racine, sur cette question du salut, de la victoire. Sauf que le jo de Josué, c'est pour placer Dieu là. C'est le début. Michael, il se dit, hein, c'est le début pour dire Dieu. Et donc de Osée, de il sauve, son prénom est devenu à Dieu sauve. Dieu sauve. C'est Dieu qui sauve. Et vous voyez, on se décentre de Osée Josué pour dire c'est Dieu qui est le maître. Et du coup, là, on l'a bien dans le récit de Josué 24. C'est Dieu qui a accompagné Abraham jusqu'en Canaan. C'est Dieu qui a conduit ensuite Moïse à sortir le peuple d'Égypte pour aller vers la terre promise. C'est Dieu qui a combattu pour entrer en terre de Canaan. Et donc on le voit bien même dans son prénom à Josué, même s'il, je vous dis, il ne le dit pas dans ce texte-là. Qu'est-ce qui fait autorité pour qu'on soit tous ensemble? Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y en a un autre que nous-mêmes qui combat pour que nous puissions vivre? Et pas que nous puissions vivre juste individuellement, mais pour que nous puissions vivre collectivement. Est-ce que j'arrive à entendre que mon prénom, il peut être transformé, transfiguré pour que Dieu soit le maître? Il y a une tradition chrétienne ancienne qui voulait que quand quelqu'un reçoive le baptême, alors Doréa, ça n'a pas été ton cas, Nelly, ça n'a pas été ton cas, mais il y a une tradition chrétienne qui disait que, en fait, on changeait de prénom quand on recevait le baptême. Il y avait le prénom de naissance, de l'être charnel qu'on était, et quand on recevait le baptême, on recevait un nouveau nom. On recevait un nouveau nom. Je pense, Gab, qu'il y a quasiment personne ici qui a reçu un nouveau nom. Moi, je n'ai pas reçu de nouveau nom non plus. Qu'est-ce qui fait autorité et comment est-ce que ça vient dire aux autres, témoigner aux autres de ce qui fait autorité dans ma vie? Alors que Steve, tu nous as parlé dans les annonces des obsèques de Fred mercredi prochain. Merci Noël aussi d'en avoir reparlé dans les actions de grâce. Je me suis questionné cette semaine dans les échanges avec la famille sur le fait que trop souvent,
on est chrétien le dimanche, on lit notre Bible dans notre intimité, le matin par exemple, ou le soir, je ne sais pas quelles sont vos habitudes. On prie comme ça notre petit Dieu. Mais en fait, il y a plein de gens autour de nous qui ne savent même pas qu'on est chrétien. Et finalement, notre comportement même dans le monde, en fait, il n'est pas si resplendissant que ça. Il ne se démarque pas de tout le reste, de tout le fonctionnement du monde. Et donc, on n'interroge pas, on n'interpelle pas le monde, ni avec notre comportement, ni même avec notre nom. Comment est-ce que d'un seul coup, on devient des Josué, des Jo, ou des Ya, si vous préférez. C'est Yeshua, Josué en hébreu. Et ça a donné un autre prénom, on reviendra dessus. Josué, donc, il rappelle ce que Dieu a accompli depuis des temps anciens. On est quand même des dizaines, des centaines d'années après, là, dans ce parcours-là. Donc c'est une histoire qui est longue, qui n'est pas juste l'histoire à l'échelle humaine, c'est une histoire longue. Et il dit, et maintenant, là, en terre promise, moi je suis vieux, j'ai 110 ans, je vais mourir. Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous allez gérer, vous, cette question de la soumission à Dieu, de la souveraineté de Dieu dans votre vie ? Josué, je viens de vous dire, il va mourir. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire sur cette terre. Maintenant, alors je ne sais pas si Josué, il va être avec Fred à cultiver le potager de Dieu, mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est pas pour lui ce qui va se passer à l'avenir. Mais du coup, il va donner la possibilité au peuple de faire un choix pour lui-même aussi. Et c'est un choix pour le peuple entier, mais ça commence par des choix individuels. C'est à chacun de prendre sa responsabilité pour que l'ensemble prenne sa responsabilité. Quand tout à l'heure, Steve, tu nous as fait lire, confesser le symbole traditionnel des apôtres, la foi universelle de l'Église, s'il n'y avait que Steve qui lisait « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur », ok, c'est bien, c'est Steve qui parle. À ce moment-là, tu as autorité parce que tu es l'animateur liturgique, mais en fait, c'est quand même dommage si chacun d'entre nous ne prend pas sa part. Et ce qui est beau, en fait, c'est que justement, vous avez tous pris votre part. Et que du coup, ce n'est pas juste la foi de Steve, mais c'est la foi de l'Église. Et donc là, Josué, il demande au peuple, mais en fait, il demande aux chefs des peuples, il demande à tous les responsables, mais en fait, il demande à chacun. Comment est-ce que tu te places devant Dieu ? Dans ce territoire qui est le tien, dans ce territoire où tu as été de conquête en conquête. C'est quoi, vos conquêtes ? Vous allez me dire, ouais, moi, j'ai pas des nouvelles terres. J'ai pas réussi à arnaquer mon voisin pour lui prendre un petit bout de terrain. J'ai gagné 1 mètre, j'ai déplacé son grillage, machin. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, je sais pas. Quelles sont vos conquêtes à vous ? En quoi Dieu vous a permis dans votre vie, avec votre famille, de gagner des choses, de recevoir des choses, plus. Peut-être il y en a, c'est avoir une maison, peut-être c'est avoir un bien, peut-être il y en a, c'est avoir une famille, justement, peut-être il y en a, c'est gagner 4 médailles d'or à la nage aux Jeux Olympiques, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que sont vos propres conquêtes. Mais comment est-ce que vous pouvez placer ces conquêtes face à Dieu et dire « C'est Dieu qui était mon arc et mon épée. C'est Dieu qui a conquis pour moi, mais au-delà de pour moi, c'est aussi pour ceux qui vont me suivre. » Cette terre de Canaan qui appartient aux Hébreux à ce moment-là, je vous ai dit, Josué, lui, il va remonter auprès du Seigneur. Ce qui se passe après lui, s'il y a le déluge, c'est pas grave. Lui, il aura vécu sa vie. Mais en fait, non, parce qu'il y a ses descendants.
Et il y a les descendants de ses descendants. Et il y a les descendants des descendants des descendants, et ainsi de suite. Vos conquêtes, à vous, celles que Dieu vous a permises, elles ne sont pas juste à votre échelle humaine. Elles ont un intérêt pour ceux qui vous suivent. Elles ont un intérêt pour ceux qui vous suivent. Et ce n'est pas forcément des conquêtes matérielles. C'est aussi, et c'est pour ça que Dieu nous demande, que Josué, mais Dieu nous demande comment est-ce que tu te places face à Dieu à ce moment-là. Quand il y a quelqu'un qui se convertit à Christ, ce n'est pas juste cette personne qui se convertit. Ce n'est pas juste ça qui se passe. Quand Doréa, tu as été plongé dans la piscine derrière, eh ben, ce n'était pas juste entre Dieu et Doréa. Ce n'était pas juste un papa Samuel qui était content que sa fille elle prenne les eaux du baptême. C'est plus large que ça. Et je pense que ton chéri, Lamine, ton mari, eh ben, lui aussi, il est forcément impacté. Quelles sont vos conquêtes et comment est-ce que vous placez Dieu en tant que l'acteur principal, le main character dans ce qui s'est passé, dans cette conquête? Et alors donc, il y a ce Josué qui dit au peuple, comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous placez? En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Cette phrase, elle est super connue, archi connue, dite et redite. Et quoi que vous fassiez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple dit à ce moment-là à Josué, alors que Josué, il leur propose, il leur dit, vous pouvez suivre d'autres divinités. Vous pouvez, alors là, c'est facile quand on dit divinité, mais en fait, c'est qu'est-ce qui vient en termes de pouvoir prendre de la place en moi? Il y a des gens, leur divinité, c'est leur travail. Hein. Quand il y a quelqu'un qui ne voit jamais sa famille, quand il y a quelqu'un qui est absorbé dans le boulot de 6h du mat jusqu'à 23h, ben, je ne veux pas juger, hein, mais je pense qu'il faut un peu réaligner face à Dieu. Quand il y a quelqu'un qui, inversement, je parle de la famille, qui ne consacre que son temps à sa famille et qui pense que sa famille, c'est ça qui est le sommet de tout dans sa vie. Et que, il ne va pas au boulot parce que c'est sa famille. Il ne va pas à l'église parce que c'est sa famille. Il s'oublie lui-même parce que c'est sa famille. Je ne veux pas juger, hein. Mais je pense qu'il va falloir peut-être réaligner. Une passion, un sport, même quand c'est d'aider les autres, Michael, hein, même quand c'est de faire du bricolage, faut que je te montre ma machine à laver, il y a des étincelles de partout là, faut que je mette ça sur le café, Repair Café. Comment est-ce que on se replace tous face à Dieu? Et Josué, il dit, vous avez des possibilités, vous pouvez vous confier dans l'argent. Vous pouvez vous confier dans l'argent. Mais sachez juste que Dieu est un Dieu jaloux. Si vous vous confiez dans l'argent, vous ne pouvez pas dans le même temps dire « je ne crois que l'autorité de Dieu dans ma vie ». Si vous vous confiez dans le pouvoir, je suis Premier ministre, ben, c'est difficile dans ce cas-là de dire que c'est Dieu qui va être votre autorité dans votre vie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le peuple, il répond à Josué en disant « Non, nous, on veut croire en Dieu. On veut croire que Dieu, il est le seul souverain. On veut se mettre sous l'autorité de Dieu. On veut se soumettre à Dieu. On ne veut que Dieu comme autorité suprême de notre existence, de notre présent et de notre avenir. » Josué, il réinsiste et il finit par leur dire « Mais vous savez, vous risquez de ne pas y arriver. » En fait, il ne dit même pas « vous risquez ». Il dit « vous n'allez pas y arriver ». Mais eux, ils y croient. Un peu comme Nelly, quand tu as reçu le baptême, en général, on est à fond à ce moment-là.
Et on se dit, c'est bon, les montagnes, elles vont tomber, les vallées, elles vont se relever, les chemins, ils vont être aplanis, c'est bon, à moi l'évangélisation à tout va. Je vais pouvoir aller dans les rues et dire, Dieu, il vous aime, alléluia, tu vois. Et je vais pouvoir faire que tout le monde se convertisse au Seigneur Dieu. Et on a comme ça une force, comme ça, qui est extraordinaire. Bon, voilà, j'ai plus les mots. Et Josué dit, vous n'allez pas y arriver. La réalité, frères et sœurs, c'est que malgré tout ce qu'on essaye, eh ben on chute. Et après le livre de Josué, c'est le livre des juges. Et donc dans ce territoire de Canaan, qui est occupé par ces différentes tribus, eh ben on apprend que les gens, ils s'éloignent de Dieu, sans cesse. Et ils crient à Dieu. Dieu, il envoie des juges, il rétablit la situation de telle tribu, de telle autre tribu juive, hébraïque, et puis il rechute et il réoublie Dieu. Et il fait des mésalliances, beaucoup de mésalliances. Jusqu'à quand ? Un jour, Dieu, il a décidé de venir sur terre en Christ. Le Fils est venu, il a accompli des miracles, des signes prodigieux. Il a permis que des malades soient restaurés, que des petits Aditya la jaunisse, c'est fini. Merci Shalini de prier pour ton fils. Merci Satya de prier pour ton frère. Merci le groupe de prière de continuer de prier pour Aditya. Il a accompli tout ça, Jésus. Mais le plus important, en fait, c'est ce qui s'est passé à la toute fin. Il a été partagé un repas. Alors aujourd'hui, on n'est pas le premier dimanche du mois, mais il a partagé le repas eucharistique, il a partagé le repas de Pâques, de Pessah, et il a élevé la coupe, et il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. En faisant ça, Christ, il vient réaliser ce qui, sans cesse, chez nous, est chute sur chute. Toutes les fois où on se dit, OK, on est dans l'alliance avec Dieu. Dieu, il a fait pour nous et on va suivre Dieu. On va se soumettre à Dieu, on va reconnaître sans cesse Dieu. Et Christ, il vient reconnaître qu'on n'arrête pas de tomber et il vient de lui-même verser son sang pour nous. Et ce sang qu'il annonce comme l'alliance nouvelle en élevant la coupe, eh ben, il va finir par le verser sur la croix même le lendemain. Et dans les 7 paroles qu'il va dire sur la croix, la dernière, il va dire « Tout est accompli. Tout est accompli. » Alors, sœurs et frères, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas dire « Oui, le Seigneur est mon Dieu. Oui, je veux suivre le Seigneur. Oui, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » En fait, oui, il faut le dire, mais en ayant la conviction aussi forte, en même temps, que dans nos chutes, dans les moments où on n'arrivera pas à suivre l'Éternel, dans les moments où on aura mis notre espérance, notre confiance dans d'autres principautés que celle du Seigneur, que l'autorité suprême de Dieu, Christ a déjà tout accompli. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende l'alliance éternelle avec ce sang qui coule pour chacune et chacun d'entre vous. Amen.
entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Je vous invite à vous asseoir. Vient le temps de la prière d'intercession. Et souvent, cette prière s'attaque à des sujets tellement lourds, les guerres dans le monde, tous les malades du monde, les persécutions religieuses, que des fois elle peut passer pour un vœu pieux. Et puis nous sommes dans un pays finalement en paix, un pays développé, on a la sécurité sociale, on pourrait se dire qu'en fait on se donne bonne conscience vis-à-vis des drames du monde. Et puis aussi, eh bien, c'est vrai que nous prions pour des frères et sœurs et on ne voit pas toujours un accomplissement des prières dans le sens où on le voudrait. Et cette année en particulier, notre Église a été touchée par plusieurs décès précoces, que ce soit là le décès de Frédéric Héricotte, comme ce soit au début de l'été celui d'Antoine, le frère Thibault, pour lequel nous avons prié. Et on pourrait se dire à quoi bon. Et ça, c'est la grande ruse de l'ennemi de nos âmes. Nous faire douter de l'efficacité de la prière. Alors peut-être que Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaiterions, mais il répond. Et aussi, certains exaucements mettent du temps à s'accomplir, mais c'est aussi parce qu'en demandant la fin des guerres, la fin des maladies, la fin des oppressions, finalement, ce que nous demandons, c'est le retour de Jésus sur terre, qui mettra fin à tout cela. Et cela ne doit pas nous décourager de le demander. Alors je vous invite à prier tout en sachant que oui, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Pensons il y a 2 semaines, j'avais parlé des frères chrétiens du bloc communiste qui ont vécu 45 ans sous la dictature et l'oppression. Et malgré tout, un jour, eh bien, Dieu a répondu à ces prières-là. Et ils ont connu la liberté. Alors il y a eu dans certains pays des retours en arrière, mais merci pour tous les pays où, eh bien, depuis, ils jouissent de la liberté. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons à toi avec de simples mots, et ils paraissent bien faibles vis-à-vis des souffrances, que ce soit celles qui ont lieu à des milliers de kilomètres et que nous voyons par écran interposé, ou que cela soit celles que traversent certains membres de notre paroisse. Mais nous refusons la fatalité, le découragement et l'abattement. Nous croyons que tu entends nos voix, nos supplications. Nous te supplions d'entourer la famille de Frédéric Héricotte, dont la dépouille sera inhumée mercredi. Nous te confions en particulier sa mère, ses sœurs et ses filles. Comme nous pensons encore à la famille d'Antoine, le frère Thibault. Et dans le secret de nos cœurs, nous te remettons ceux de nos proches qui sont dans la souffrance, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Nous te remettons aussi Sacha, le mari de Victoria, qui doit aller combattre avec ce dilemme, cette peur à la fois de mourir, mais cette peur aussi, ce problème de devoir donner la mort. Conduis toutes choses, nous ne savons que te dire.
mais toi, nous avons confiance dans le fait que tu as des trésors d'inventivité que nous n'avons pas. Et cette confiance que nous avons dans ton amour pour nous, nous l'exprimons à travers la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et le dernier chant. Alors, au début du culte, je vous ai... On va le lire. Et, au début du culte, je vous ai cité les deux des tout premiers versets de l'Apocalypse. Et pour finir, je vais vous citer les deux derniers versets. Jésus dit à la fin de ce livre, « Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt ». Et l'apôtre Jean de répondre, et souhaitons que cette réponse soit pour nous tous, « Oh oui, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. » Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bon dimanche à tous. Merci.